Vous avez peut-être vu tout récemment l'annonce vidéo de Céline Dion où la chanteuse annonce qu'elle doit annuler sa tournée en raison de problèmes de santé. Ça m'attriste énormément de devoir vous dire aujourd'hui que je ne serai pas prête à recommencer ma tournée en Europe en février. Bon, vous direz que je suis complètement déconnectée de l'actualité ou de ce qui se passe dans le monde artistique, mais j'étais pas au courant qu'elle avait des problèmes de santé, donc moi j'ai été très surprise d'apprendre cette nouvelle-là, surtout touchée. C'est une femme pour qui j'ai beaucoup de respect, donc j'étais désolée d'apprendre qu'elle avait des problèmes de santé. Je lui souhaite d'ailleurs un prompt rétablissement. Ça fait plusieurs fois qu'il y a des abonnés qui me demandent qu'est-ce que les Québécois pensent de Céline Dion, puis qu'il y a des grands fans d'un peu partout sur la planète qui me disent « Hey, il faut que tu nous fasses une capsule sur votre grande diva nationale ». Ça peut très bien ne pas être la chanteuse préférée de tous, mais on ne peut pas nier qu'elle a contribué à mettre le Québec sur la map, donc à le faire connaître le Québec, à l'exposer, à le faire rayonner aux yeux du monde entier. Pour vous aujourd'hui, que pensent les Québécois de Céline Dion? Salut tout le monde, moi c'est Geneviève et sur la chaîne ici, je vous enseigne la langue et la culture du Québec. Si ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner. Pour certains, Céline Dion, c'est synonyme de quétaine, ringard, démodé, de pop bonbon trop commercial, ou même d'une milliardaire complètement déconnectée de la réalité. Je me dis jamais, j'en ai-tu besoin? J'en ai pas besoin. As-tu vraiment besoin de ça? Non. Est-ce que tu le veux vraiment? Oui. Mais pour plusieurs Québécois, Céline Dion, c'est une ambassadrice, une véritable artiste parmi les plus connues et reconnues du monde entier et, sans contredit, la plus grande chanteuse de la planète. Quand même pas pire pour la petite dernière d'une famille modeste de 14 enfants qui dormait dans un tiroir parce que sa mère avait plus de couchette ou de berceau pour la placer. Personnellement, je suis pas une fan invétérée de sa musique, même si j'aime quelques-unes de ses chansons, surtout celles en anglais. Je sais pas pourquoi, je trouve qu'elle a un timbre de voix très différent quand elle chante en français puis en anglais. En anglais, ça me semble plus grave, plus agréable, à mon humble opinion. Donc, je préfère les chansons en anglais, même si j'ai grandi en écoutant la cassette de l'album 2 qui jouait dans l'auto de ma mère. Album qui, ne l'oublions pas, est le disque en français le plus vendu de tous les temps. Avant de vous expliquer ce qui, moi, me touche le plus chez notre grande diva nationale, un grand merci à tous les déneigeurs et les déneigeuses qui soutiennent mon travail sur Patreon. Je vous rappelle que tous mes abonnés Patreon, peu importe le niveau, ont accès à mon petit lexique en français québécois et au e-book 61 expressions expliquées. Même si certains lui reprochent d'avoir carrément abandonné le Québec en allant s'installer aux États-Unis, personnellement, moi, je pense qu'elle n'a jamais oublié d'où elle vient. Je pense son sens de l'identité, elle sait qu'elle est québécoise. Elle l'a jamais renié, elle l'a jamais caché. Je pense qu'elle a toujours su se souvenir d'où elle venait, puis elle n'a jamais renié ses origines. Je peux pas accepter ce trophée-là. Puis c'est pas parce que je suis pas fière de mon disque en anglais. Au contraire. Je suis très fière de mon disque. Et je tiens à remercier toute l'équipe de CBS qui m'encourage puis qui me supporte partout à travers le monde en tant qu'une chanteuse québécoise. Et je tiens à remercier le public aussi parce que je pense qu'eux autres ont compris que j'étais pas une artiste anglophone. Je vis dans le pays d'où je viens, qui me manque beaucoup. Je pourrais revenir, vivre ici, puis faire l'aller-retour à Vegas tous les soirs, 4-5 jours par... Mais là, c'est un peu compliqué. Fait que là, c'est ça la raison pourquoi je suis pas ici, mais ça va être tough le départ. Je suis comme un peu persuadée, après avoir fait le tour du monde à quelques reprises, qu'on a vraiment le plus beau coin de pays. Mes enfants sont ici... justement à découvrir des feux de camp, puis des marshmallows, puis la pêche, puis ils prennent des grenouilles dans un filet, ils les mettent sur l'asphalte, puis là, ils sont là, ouch, 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 ils retournent dans l'eau. Je trouve aussi qu'elle a su garder les pieds sur terre, même si elle a un revenu inimaginable pour nous, communs des mortels. Il me semble qu'elle a quand même réussi à rester une personne bien ancrée, les deux pieds sur terre. On n'a pas une vie normale, mais il faut vraiment essayer, nous, de rester le plus ancré au sol possible en se disant que nous, on est des gens normaux. C'est sûr que je peux pas savoir si c'est de bonne foi, si c'est genuine ou si c'est une façade qu'elle se donne, mais en tout cas, de ce que je vois d'elle en entrevue, elle me semble avoir réussi à garder les deux pieds sur terre.
Quand j'ai fait mon petit sondage auprès des gens de mon entourage pour savoir qu'est-ce qu'ils pensaient de Céline Dion, une des choses qui est revenue souvent, c'est son humanité. Céline Dion est une femme sensible, on l'a vu à plusieurs reprises fondre en larmes devant la caméra. Encore une fois, c'est dur de juger si c'est complètement sincère ou si c'est une façade. Moi, je pense que c'est sincère, mais bon. On peut se rappeler de l'épisode du kayak pendant l'ouragan Katrina qui avait vraiment marqué. Maybe I'm too much like I'm not thinking with my head. I'm talking with my heart. Nobody can open any roofs. The helicopters flying in, take 2 people at a time, take a kayak, go into those walls. Il y a même des gens ici qui ont fait imprimer sa phrase sur des t-shirts. Et personnellement, le côté de Céline Dion qui me touche le plus, que j'aime le plus, c'est son côté fofolle. Clairement, cette femme-là n'a pas peur du ridicule, malgré que ce soit une des femmes sur qui les caméras sont braquées tout le temps, qui a une vie très médiatisée. Elle semble pas avoir peur de faire des grimaces ou de lâcher son fou, en bon québécois. Fait que ça, c'est quelque chose que je trouve charmant, attachant d'elle. Oh, come on. Qu'on soit fan ou non de la chanteuse et de la femme, je pense que la majorité des Québécois sont d'accord pour dire qu'elle a une voix absolument exceptionnelle, puis qui sont quand même fiers du chemin qu'elle a parcouru. De la petite fille de Charlemagne en banlieue de Montréal à la grande star internationale qu'elle est aujourd'hui. Sans jamais renier ses origines d'une famille québécoise on ne peut plus ordinaire. Mais c'est pas la maison familiale dans laquelle tu es née. Jamais de la vie, jamais, jamais. Ça, je m'ennuie un petit peu parce que c'est là qu'on est élevés. Puis je m'ennuie un petit peu de ça aussi. Parce que toute la famille, toutes les fins de semaine, les dimanches, tout le monde venait. Il y en avait dans les chambres, il y en avait dans le salon, dans la cuisine, dans tout ça, il y en avait partout. La voix du bon Dieu, on entend mieux la voix du bon Dieu. Je suis sûre que je suis pas la seule à reconnaître une réunion de famille typique dans ce beau portrait-là. Compatriotes, si jamais vous êtes absolument pas d'accord avec moi, dites-moi ça dans les commentaires. Et vous, immigrants, immigrantes ou personnes qui ont entendu parler peut-être du Québec grâce à Céline Dion, dites-moi ça dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de notre chanteuse nationale? Si cette capsule vous a plu, laissez-moi un petit pouce. Moi, je vais vous souhaiter de très joyeuses fêtes. Prenez du bon temps en famille avec les gens que vous aimez. Je pars en vacances, je prends des vacances bien méritées. Alors, on se revoit en 2023 pour une autre capsule. Prenez soin de vous tout le monde. À la prochaine.